Lorsque cette année-là, Magnus Aurelius Cassiodorus partit de Ravenne pour son domaine de Scyllacium, à l'extrême sud de la péninsule, il considéra que ce serait sans retour, parce qu'à 65 ans, on n'a pas à compter sur beaucoup d'années encore. Il ne voyait plus devant lui qu'une tâche à accomplir. Tout le reste, désormais, passait par profits et pertes, et il lui fallait se hâter. Il n'avait pu éviter ce séjour dans la métropole afin d'y réaliser quelques biens, de recouvrer l'ultime somme, de rassembler des archives qui voyageraient par la mer. Mais c'était maintenant là-bas qu'on l'attendait, et on l'y attendait pour toujours. Les murailles autour carrées de la puissante cité de Ravenne, jadis capitale impériale, où s'était déroulé l'essentiel de sa vie, se perdirent peu à peu dans l'horizon des marèmes environnantes et leurs tremblantes vapeurs, comme s'efface un souvenir. Il n'est pas facile de choisir une route, ou plutôt de l'accepter, quand on sait que ce sera la dernière. Jésus lui-même, à Gethsémani, a gémi et supplié au moment d'entrer librement dans sa passion. Parvenu à la vieillesse, Cassiodore ne laissait pourtant rien derrière lui qu'il regrettât vraiment. L'aisance matérielle, il en avait toujours joui sans y prêter attention. On ne s'émerveille guère de l'air qu'on respire ou de l'eau qu'on boit. Les contentements du pouvoir, il les avait trouvés comme la richesse, offerte dans sa corbeille. Il avait vécu salué par des huissiers, des gardes, des secrétaires. Des plaisirs de la chair, il s'était octroyé ce qui paraissait dans son monde normal et raisonnable. Quelques souvenirs de corps peu vêtus, lui offrant, parmi la musique et les rires d'un banquet, des séductions plus ou moins faciles aux retorses, se présentaient à sa mémoire, sans le troubler. Certains de ses amis de jeunesse avaient goûté la luxure jusqu'au raffolement. Ceux-là les avait toujours enlaidis jusqu'à la fin. L'homme de qualité était en droit de cueillir de tels fruits au passage, mais il ne devait pas s'engouinfrer. Le mariage, Dieu n'avait pas voulu que son épouse, digne et douce, lui donnât une descendance avant de mourir jeune. Tout cela, éloigné maintenant par tant d'années, ne tourmentait plus son cœur au moment de s'avancer sur le dernier chemin. Le gênait seulement que ce fût le dernier. Devant cet horizon-là, tout homme se cabre. S'abîmer en Dieu, comme la rivière dans la mer, devrait constituer une promesse, une espérance, une joie. L'âme, hélas, aime sa prison terrestre. Mais y croyais-tu vraiment, Magnus Aurelius, à cette âme immortelle? Y croyais-tu vraiment? Sa meilleure auxiliaire, à présent, était en fin de compte la fatigue. Il avait soupiré devant les premiers mots de l'âge. Il lui fallait affronter un corps qui, de jour en jour, donnait les signes de cette dégradation. Les yeux qui voient moins bien, le souffle plus court, les dents qui manquent à la bouche, une douleur persistante au genou depuis une chute sur les pavés de la rue, l'affaissement des viscères, l'abdomen comme une outre usée, veinée de bleu. Jamais il n'avait accordé d'importance à la splendeur corporelle, à l'idéal du gymnaste. Du moins ce corps avait-il été docile et muet. Il ne l'était plus. Il interposait désormais de misérables et têtus obstacles entre le vouloir et l'agir.